C'est une immersion dans le royaume d'Arabie Saoudite dirigé par l'ambitieux et redoutable prince héritier Mohammed Ben Salman. MBS, l'Arabie du futur, est une enquête inédite du réalisateur et grand reporter Walid Berissoul à découvrir ce dimanche sur France 5. Bonjour Walid Berissoul. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce de votre documentaire. L'Arabie Saoudite doit accélérer sa transition. Plus de tourisme. C'est une question de survie. C'est maintenant ou jamais. Plus de liberté. C'est désormais un péché de critiquer MBS. Mohammed Ben Salman veut donner un nouveau visage à l'Arabie Saoudite. Mais quel visage exactement? Ma crainte, c'est que la seule réponse, ce soit toujours plus de répression. MBS a lancé en 2016 Vision 2030, un plan ambitieux. Fou, quel est son objectif dans votre documentaire? Certains parlent de projet narcissique. Il y a cette part-là qui existe effectivement, mais je crois qu'il y a quand même d'abord et avant tout une question existentielle pour l'Arabie Saoudite, c'est que ils le savent depuis de nombreuses années, la seule dépendance au pétrole comme principale source de la richesse de ce pays, qui est une richesse immense, n'est pas durable. Et au tournant des années 2014-2015, le prix du pétrole sur les cours mondiaux a brutalement baissé. Et quand vous êtes ministre du budget d'un pays comme l'Arabie Saoudite, vous vous retrouvez avec une manne pétrolière que vous ne pouvez plus autant redistribuer comme avant, avec une population qui compte sur cette manne, puisqu'il y a beaucoup de redistribution de la manne pétrolière sous forme de subventions, d'allocations sociales diverses. Et donc, en fait, il y a vraiment une nécessité, et je pense qu'il préexiste même le roi Salman et son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman, de changer de modèle et donc de diversifier l'économie saoudienne pour qu'elle soit moins dépendante, non pas du pétrole, mais de la dépendance à la rente au pétrole. C'est un peu différent. En Arabie Saoudite, 70% des jeunes ont moins de 30 ans. Est-ce que MBS, qui est l'un des plus jeunes dirigeants du monde, il faut le rappeler, est apprécié par la jeunesse de son pays, ou est-ce qu'il existe une voix dissidente chez les jeunes? Alors c'est difficile d'évaluer la sincérité à 100% des jeunes qu'on a pu rencontrer sur place, parce qu'évidemment c'est un régime autocratique, c'est une monarchie absolue, donc toute voix critique à l'intérieur du royaume est sévèrement réprimée. Il y a eu des Saoudiens qui ont été condamnés à mort pour des tweets, il faut vraiment le rappeler. Simplement, il y a aussi dans les réformes assez spectaculaires que Mohammed Ben Salman a engagées il y a maintenant de ça quelques années, comme par exemple le droit pour les femmes de conduire, de voyager, de divorcer sur des applications mobiles, les cinémas qui ont rouvert, la musique qui aujourd'hui existe partout à Riyad avec des festivals de musique électronique qui attirent des stars planétaires. Tout ça améliore quand même la vie quotidienne des habitants et de cette jeunesse, et donc c'est vraiment je pense, ce pacte social que le prince héritier a conclu avec une grande partie de sa population. Néanmoins, oui, les voix dissidentes existent. Il y a une petite diaspora qui s'est formée justement depuis la petite dizaine d'années que Mohammed Ben Salman est aux commandes de l'Arabie Saoudite. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est qu'on a un royaume qui s'ouvre à l'étranger, pour lequel on peut, comme touriste, entrer assez facilement aujourd'hui. Et c'est dans ces années précisément qu'une diaspora d'opposants, de réfugiés politiques s'est formée, qui n'est pas très nombreuse, mais qui existe néanmoins et qui a des choses à dire sur la manière dont ils aimeraient que leur pays évolue. Et vous avez rencontré des Saoudiens et des Saoudiennes exilés. Parmi eux, Foz, c'est une jeune femme qui a été convoquée pour avoir participé à une fête électro à Riyad. On écoute son témoignage. Ils veulent donner l'impression que les femmes sont libres. C'est vrai que sur cette vidéo, elles ont l'air libres. Ils autorisent ces filles juste pour faire de la propagande. Personne ne peut imaginer qu'il y a une loi pour les touristes et une autre pour les Saoudiennes. Foz Al-Autaibi et son mari Ahmed sont un couple de Saoudiens exilés au Royaume-Uni. Ces quelques images festives réveillent chez eux un souvenir douloureux. Cette vidéo a été filmée dans un festival à Riyad en 2019. Je dansais, j'étais contente. 2 jours plus tard, j'ai été convoquée au commissariat. L'Arabie Saoudite de MBS s'affiche comme moderne, festive, ouverte aux droits des femmes. En 2019, vous l'avez dit tout à l'heure, elles ont été autorisées
à conduire. Mais qu'en est-il vraiment? C'est de la poudre aux yeux. Alors, c'est pas que de la poudre aux yeux. Je dirais qu'il y a des fondamentaux en Arabie Saoudite depuis très longtemps qui est la tutelle masculine. Donc, en fait, les femmes en Arabie Saoudite doivent toujours être sous la tutelle d'un homme de leur famille, le mari, le père, le frère, etc. Ces dispositions-là ont été un peu assouplies sous MBS, mais elles n'ont pas été supprimées. De la même manière que la police religieuse qui intimait aux commerçants de fermer le rideau 5 fois par jour pour la prière, qui réprimandait parfois assez violemment les femmes qui ne portaient pas leur abaya correctement ou leur voile intégral, n'est plus dans les rues de Riyad ou de Jeddah pour patrouiller, mais elle existe toujours. Elle n'a pas été désactivée en tant que telle. Donc en fait, je dirais que c'est une modernisation et une ouverture qui n'est pas que cosmétique, parce qu'en fait, il y a une vraie raison derrière par exemple l'autorisation de conduire, c'est que pour diversifier l'économie de son royaume, comme je l'ai dit tout à l'heure, MBS a besoin d'une population active qui devienne des citoyens entrepreneurs, qui créent de la richesse, qui travaillent, etc. Et donc il y a la moitié de la population que sont les femmes, sur lesquelles ils comptent aussi beaucoup, et donc ça leur faciliterait leur vie quotidienne. Mais il y a une ambiguïté derrière cette modernisation, avec pour certaines qui ne sont peut-être moins loyales que pour d'autres, une répression qui rappelle un peu l'époque précédente où la police religieuse était assez présente. Alors Neom, c'est un projet de ville du futur en Arabie Saoudite. Pour cela, le régime a fait appel à des influenceuses, et pas que pour vanter les mérites de cette ville. On va écouter Arish, que vous avez interviewé pour votre enquête. C'est le prince héritier, Mohamed Ben Salman. Elle dit qu'elle va un peu l'arranger. Vas-y. Il représente tout notre potentiel. Il a toujours dit à la télévision que notre ambition n'a aucune limite. Et nous le croyons tous. Tous, 99%. Et les 1% qui n'y croient pas, ce sont des losers. Alors, une dernière question, on vient de le voir, il y a un véritable culte de la personnalité autour de MBS, comme on peut le voir d'ailleurs dans certains pays dictatoriaux, c'était le cas en Syrie. Ouais. MBS, qui est-il vraiment ? C'est un prince qui était au départ pas du tout destiné à régner, parce qu'il fait partie, il y a des milliers de princes en Arabie Saoudite, et il était vraiment sur les marges dans l'ordre de succession, qui est un système très complexe, avec énormément de familles différentes. Donc en fait, c'était un outsider qui a réussi un peu à la faveur d'un hasard de la succession dynastique, un peu parce qu'il connaissait bien les rouages et les coulisses, et puis surtout grâce à son père, qu'il faut le rappeler, c'est toujours lui le roi, c'est le roi Salman. Et on le découvrira évidemment dans votre documentaire. Merci beaucoup Walid Berissoul pour cet entretien. Et je rappelle que votre documentaire MBS l'Arabie du futur est à découvrir ce dimanche sur France 5 à 21h05. Merci.